Donc bonjour, petite interview avec Patrice Pagès, donc de Château Fourcasse-du-Pré. Patrice, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette semaine qui se présente à vous? Alors cette semaine est très particulière puisque c'est la semaine des primeurs et elle a commencé lundi soir puisque nous faisons partie de l'Union des Grands Crus et nous avons accueilli tout un groupe de journalistes, ils étaient plus de 120, un dîner d'accueil. Voilà, une soirée fort sympathique et il n'y avait que des bons vins en plus. Du millésime 2011 au cours de ce repas ou vous ouvrez sur Non, autre chose? pas du tout. On ne déguste pas à ce moment-là le dernier né, le millésime primeur. C'est au cours de la semaine. Les journalistes sont répartis par groupe et viennent découvrir le millésime 2011. Et nous avons reçu un de ces groupes mardi matin, un groupe de 25 journalistes des quatre coins du monde. Il y avait des Chinois de Hong Kong, il y avait des Américains, il y avait des Anglais, il y avait même des Français, figurez-vous. Voilà, et ça s'est très bien passé. C'était une dégustation à l'aveugle. Et ma foi, il y a goûté nos vins de notre appellation, l'Istrac, les Moulisses et les Margots. Voilà. Donc c'était, je crois, une très belle dégustation. Voilà. Et alors là, nous nous trouvons au château de Camansac, donc là c'est une autre opération sur les primeurs. Alors il y a cette semaine des primeurs pour l'Union des Grands Crus répartie en deux phases. Une phase que je viens d'évoquer concernant les journalistes qui sont reçus à part et tout au long de la semaine des millésime, et une deuxième partie qui est réservée aux professionnels. Et là, nos différentes appellations sont réparties dans différents châteaux et sites qui accueillent tous les professionnels. Voilà. Alors nous sommes au château Camansac dans le Haut-Médoc, un très beau cru classé avec une vue superbe. Et, vous montrez la vue? Oui, il faut montrer la vue. 360. Voilà, je vous retrouve. Voilà, et nous sommes avec cette château de Camansac, nous dégustons les Médoc, Haut-Médoc, Moulisses et l'Istrac, voilà, du millésime évidemment 2011. Et beaucoup de professionnels sont là et c'est un bon moment, voilà. Alors donc vous présentez aujourd'hui votre millésime 2011, enfin un bébé 2011. Pour vous, quelles sont les caractéristiques de votre vin dans ce millésime 2011 et aussi un petit peu peut-être si vous avez pu goûter vos confrères, comment vous vous situez un petit peu dans le millésime 2011? Quelles sont les caractéristiques de ce millésime 2011? Franchement, il faut toujours, moi j'aime toujours renvoyer aux conditions climatiques parce que finalement c'est tous les ans les mêmes pieds de vigne qui vont faire les mêmes raisins et c'est vrai que chaque année les millésimes sont différents et ce qui est sûr c'est que l'année a été particulièrement singulière parce qu'il y a eu vraiment des conditions climatiques, j'ai envie de dire, inversées. Le printemps ressemblait à l'été, l'été au printemps et l'automne à l'été comme au mois d'août, quoi. Donc c'est quand même très très particulier et donc c'est important d'appréhender ce millésime dans les meilleures conditions possibles et en tout cas d'en obtenir la meilleure expression. Et ce millésime qui n'a pas été si compliqué que ça à faire, hein, parce qu'on a eu une arrière-saison vraiment formidable, il a fait très beau et très chaud pendant les vendanges. Et ce qui, pour moi, ce qui était important, c'était de ramasser les raisins le plus mûrs possible et de faire une extraction qui soit la plus douce possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à surextraire, on a travaillé sur des températures de fermentation entre 25 et 27 degrés, on n'a pas remonté plus que le volume de la cuve, on n'a pas laissé cuver trop longtemps, tout ça pour avoir un vin extrêmement harmonieux et équilibré, c'est-à-dire qu'il y a ce qui me semble être la caractéristique du millésime, c'est l'harmonie qu'il y a entre l'alcool, l'acidité, les tanins. Il n'y a pas trop de tout et tout ça est homogène. Et il me semble aussi, en tout cas à ce stade d'évolution du milieu, qu'il y a de la chair dans ce vin. Voilà.